Il advint cette fois-là qu'un jeune prêtre, bon comme un ange, pieux comme un moine, hérita d'une petite paroisse perdue dans le Ségala. Il s'appelait Honoré, un prénom qui sans doute allait expliquer le basculement de son destin. Nous étions alors en 1793. Le temps n'était pas propice à celui qui veut porter la parole du Seigneur sans se soucier de jurer fidélité à la Révolution. Dans l'Aveyron, département profondément catholique, Honoré ne veut pas abjurer sa foi. Il préfère, comme nombre de ses collègues, choisir la clandestinité. Il trouve facilement autour de lui de braves gens disposés à le cacher, à le protéger des dragons qui font la chasse aux réfractaires. Honoré ne renonce pas à célébrer la messe, malgré le danger, les dénonciations toujours possibles tant la bassesse domine l'âme humaine, le risque d'être surpris par inadvertance. Il organise des offices dans quelques granges à l'écart des principaux chemins. Il se sait poursuivi, il se sait menacé et a choisi de se terrer dans un four à bois plutôt que chez ses fidèles, espérant ainsi ne pas leur faire subir les foudres de la justice en cas de découverte de sa modeste personne. Le four à bois appartient à la famille Vabre, dans le petit hameau de Severs, à quelque distance de l'église de Castanet. Le petit bâtiment fut jusqu'à la Révolution propriété du seigneur. Le brave Honoré se cache dans la partie enterrée du four à bois, là où on entasse les fagots. Il dispose d'une petite porte qui lui permet de se sauver par derrière, tandis qu'il peut surveiller tout ce qui se passe de l'autre côté en regardant au travers du foyer. Son existence va basculer alors qu'un détachement militaire s'aventure dans le hameau. Les soldats établissent leur campement juste devant le four. La présence du foyer ragaillardit les hommes fourbus par de longues courses et un confort incertain. Ils décident de profiter du four pour se faire cuire quelques fougasses et un peu de pain. Les cavaliers pénètrent dans la réserve, prennent du bois, sans même remarquer le pauvre Honoré, paralysé d'effroi, qui a réussi à se dissimuler à leur vue. Le jeune curé dans un état qui ne lui ressemble guère. Il a perdu de cette superbe qui en faisait un missionnaire de la bonne parole. Il murmure quelques prières, appelant Dieu à son secours. Juste au-dessus de sa modeste cachette, il a deviné ce qui se trame. Les feux de l'enfer lui sont promis, et nulle possibilité de se sauver. Le campement de la soldatesse entoure le four. Les heures passent, interminables. Une chaleur de plus en plus insupportable se fait sentir dans son terrier. Honoré se défait pour supporter du mieux possible la fournaise. Le voilà nu comme au jour de sa naissance. Il sue à grosses gouttes. Il suffoque, il pense que sa dernière heure a sonné, que son trépas aura à voir avec les tourments de l'enfer. Il marmonne une ultime prière. On appelle à la Vierge Marie pour qu'elle vienne à son secours avant de perdre connaissance. Quelques minutes s'écoulent. Honoré, toujours inconscient, devine une présence à ses côtés qui lui fait retrouver ses esprits. Une femme, une jeune femme, belle comme un soleil, tendre, souriante. Elle se penche sur lui.
Dans sa foi naïve, Honoré est persuadé d'être arrivé au paradis, accueilli par Marie en personne. Honoré, dans une sorte d'extase, ne cesse de murmurer « Marie, ma tendre Marie, accueille-moi en ton sein !» Transporté de joie, il se réveille, tend les bras vers la Sainte Vierge et l'enserre si fort que la jeune fille a un petit mouvement de recul. Ce n'est qu'un mouvement de surprise. La jeune diablesse est en fait une petite vachère, inquiète pour le gentil et si joli curé qui lui a fait tourner les sens. Quand la troupe martiale a décampé enfin, elle s'est glissée dans la réserve à bois du four, si heureuse de le retrouver bien vivant, emportée par son désir, subjuguée par la beauté et la nudité de ce garçon qui, pour elle, n'est plus vraiment l'homme en soutane qu'elle respectait jusqu'alors. Elle répond à sa prière, le prend tout contre sa poitrine. Ce qui se passa sous le four à bois se passe d'explication. Le corps a parfois des raisons que la religion ignore. Honoré perdit son pucelage, et Marie ne fut plus vierge, car tel était le doux prénom de la demoiselle. Elle expliquerait plus tard qu'elle avait perdu la tête devant la tendre et naïve imploration du jeune homme. Elle l'avait exaucée sans l'ombre d'un regret. Honoré ne put garder ce péché en lui. Il assuma la folie qui avait été la sienne. Il quitta la robe, en une période si troublée que beaucoup comprirent sa décision. En souvenir de son premier passage au paradis, il épousa Marie et se fit boulanger dans le hameau de Severs. Honoré aima Marie toute sa vie. Ils eurent des enfants et vécurent aussi heureux que possible dans cette région marquée par la misère et la rudesse de l'existence. Toute sa vie, il rompit le pain et ne cessa d'en offrir aux nécessiteux. La femme du boulanger, quant à elle, fut femme fidèle et mère aimante. Voilà l'histoire de ce four à pain de Severs qui demeure encore dans la même famille. Sans doute que les gens du hameau ignoraient tout de ce récit. Buvons le vin et rompons le pain en souvenir d'Honoré et de Marie. C'est ainsi qu'en recueillant cette histoire, je découvris que le bahut qui trône dans ma salle à manger, et dont je savais qu'il avait servi d'autel à un prêtre réfractaire, fut celui dont se servit Honoré, avant que de préférer l'amour de Marie à celui de Dieu. La vie est pleine de surprises, celle qui transforma le destin du brave Honoré n'étant pas des moins agréables.